Salutations distinguées à toi, jeune spectateur de ce vlog internet vidéoludique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, le boxer, bien évidemment, pour nettoyer les lunettes. Oh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024. Il est 7h32 du matin. Je viens de me lever parce que les grands vont se lever pour partir au collège. On est mercredi. Malone vient déjà de partir au lycée. Et là je me suis dit, je vais aller introduire le vlogu en attendant que Léo et Libby se lèvent. Hier soir je vous ai clôturé, après j'ai fait mon live. Un très bon live, on a bien discuté, c'était très sympa. Et après je suis allé au dodo. Avec Laura on a regardé, elle regardait une émission d'agent immobilier à Los Angeles ou je sais pas quoi. Du coup je lui ai laissé ça. De toute façon elle était fatiguée, on n'allait pas commencer à regarder Lucifer ou quoi que ce soit, alors que de toute façon elle allait s'endormir. Et on s'est endormi vers 22h45, tu vois, relativement tôt hein, en vrai. Faut le dire, assez tôt on s'est endormi. Et du coup je me suis réveillé à 4h pour épicer. Et puis sinon nickel quoi. J'ai bien dormi jusqu'au réveil ce matin. Ce matin j'ai reçu un mail d'Amazon comme quoi mon relais de démarreur, le solénoïde de démarreur, il était expédié. Et que je le recevrai du coup demain. Mais vu que c'est livré par colis privé, je pense que je l'aurai genre demain, mais en fin d'après-midi. Bon après, comme ça, hein, de toute façon, pas le choix. Donc j'attendrai demain, je pense en fin d'après-midi, le temps qu'il soit livré. J'espère pas trop tard parce que des fois il livre jusqu'à 21h. Pour tester la simple moto et voir du coup si ça fonctionne parfaitement. On verra bien. On verra. Au programme de ce jour, on est mercredi. Au programme de ce mercredi, ce matin j'ai du boulot. Hier j'ai quand même réussi à avancer vraiment bien. Hier soir j'ai dit à Laura si elle s'endormait tôt, j'irai travailler. Et finalement j'étais fatigué aussi, je me suis dit vas-y ça serait plus sage de s'endormir en réalité. Donc mais bon j'arriverai à bosser aujourd'hui, il n'y a pas de souci hein, de toute façon. J'arriverai à avoir assez d'avance et tout. Hop. Sur la blague de la moto au milieu du salon. Anne qui dit c'est une petite blague très drôle et pas du tout méchante. Je suis désolé de le dire mais il n'y a rien de grave sans conséquence. Laura est quand même vachement réac et pas tellement d'humour. Il n'y a rien de mal dans cette blague. Non oui c'est vrai que Laura... Le problème de Laura en fait c'est que elle n'a pas de second degré. Il y a des gens comme ça, et elle n'est pas la seule, hein, mon père il est pareil. Il y a des gens comme ça qui n'ont aucun second degré ou très peu de second degré. C'est-à-dire que même si tu vas faire une blague, genre absolument pas ciblée ou quoi que ce soit, qui est juste pour faire rire, ou tu dis quelque chose juste pour faire rire, ces gens en fait ne comprendront pas que c'est de l'humour. Et des fois ça m'arrive à Laura de lui faire une remarque ou un truc juste pour rire. Et qu'elle me dise oh, ça va ou quoi, comment tu me parles machin et tout, je sais pas quoi, tu sais que tu vois. Et je lui dis mais c'est une blague, je lui dis sérieux. Je dis tu crois vraiment que je vais te parler comme ça ou tu crois vraiment que je vais te dire un truc comme ça? Elle me dit j'en sais rien, je dis bien sûr que non, je dis tu me connais quand même s'il te plaît. Genre je sais pas quoi comme exemple où genre on est, la dernière fois c'était ça. La moto quoi, elle a dit il y en a une de trop dans la maison. J'ai dit le problème c'est que la moto elle fait pas la vaisselle et le ménage donc faut bien que ça soit toi qui reste. C'était bel et bien une blague, c'est évident que c'est une blague. Enfin je veux dire, 99% des gens comprendraient que c'est une blague quand je dis ça. Je suis pas sérieux. Et c'est quand même retourné en disant mais t'es pas chier toi de dire ça. J'ai dit mais non mais c'est une plaisanterie. Surtout que quand tu connais la personne qui te fait... Encore quand c'est quelqu'un que tu connais pas qui te fait la blague, tu sais pas trop situer, tu sais pas la personne si elle est un peu golo ou pas. Mais moi elle sait très bien que je suis comme ça, moi je raconte des conneries tu vois. Donc c'est vrai que là-dessus, ce commentaire, je suis assez d'accord avec elle. Mais après c'est un fait et c'est pas grave, elle aura un tas d'autres qualités. Mais en effet,
l'humour, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que des fois, bah, je me retiens de faire des blagues parce que je me dis, elle comprendra pas que c'est juste pour rire en fait. C'est pour ça que dans la vidéo, je lui dis à Laura, non mais tu sais très bien que je vais l'enlever, la moto. Voilà. Je veux pas supprimer ce commentaire parce qu'il n'est absolument pas méchant, c'est juste un constat et je suis d'accord. Donc j'ai dit, elle n'a pas de second degré, mais elle a plein d'autres qualités. Mais c'est vrai que là-dessus, je peine des fois. Hein. Même pas que moi, hein, Malone, les enfants ou les amis, plein de gens, on est tous... ouais, c'est bon, prends pas mal, c'était pour rire en fait. Ouais, bah moi ça me fait pas rire. Oui, enfin, si ça avait été pour être méchant, ça se saurait quoi. Donc, nous on a beaucoup rigolé. C'est tout ce qui compte. Alors, elle a quand même rigolé quand elle a vu le montage de la vidéo. J'ai quand même montré ce que ça donnait en vidéo, avant que vous le voyiez vous. Et elle a quand même soufflé du nez. Elle était comme ça. Tu vois. Donc ça l'a quand même fait un petit peu rire de voir l'après-coup, mais sur le coup, non. Mais en fait, c'est ça que je me dis. Est-ce qu'elle se disait réellement que je voulais mettre la moto là? Que je voulais la laisser là? Enfin, dans sa tête, est-ce qu'elle s'est vraiment dit putain, il veut vraiment la mettre là? Je sais pas. Je sais pas, moi ça me... Non, c'était juste pour Golo, bien sûr. Bon. Dans tout ça, il va falloir... je vais aller lever les gosses, les grands. Parce que bah, il faut aller au collège après les gars. Faut se bouger le cul hein. Alors toi, ferme-toi. Hop, d'accord. Et tac, je vais faire un peu de tri sur le PC. Voilà. Ah, je suis content aussi, j'ai chargé les fichiers de Ghost hier et j'ai regardé du coup la qualité sonore avec l'autre micro, le Rode Video Micro. La qualité est bonne, donc ça fait plaisir. Il y a encore un peu de bruit blanc, ça je corrigerai pour le prochain, mais c'est beaucoup mieux, donc ça fait plaisir. Bon les amis, il est actuellement 9h28, petit point de situation tout simple, tout va bien. Dehors il fait moche, il fait dégueulasse, putain. Mais bon après c'est le jeu, on le savait. Ouais. Là du coup je suis sur le PC, les petits regardent la télé, tranquille, ils ont déjeuné, tout va bien, voilà. La routine, peu peur, un peu de boulot, tout ça. Et puis voilà. Bon, c'est un point de situation absolument banal. Hein. Bon les amis, il est actuellement 11h. Théo m'a proposé de terminer notre jeu. Du coup, rapidos, parce qu'il bosse pas aujourd'hui. Du coup, il est en congé. Et du coup c'est bon, on a tartiné le jeu et on l'a terminé. On a terminé tous les contenus additionnels, l'histoire principale, toutes les histoires alternatives et tout ça. Ça y est, c'est fini, c'est la fin de ce jeu. Finito, on a plus de à jouer. Bon lui il joue au nouveau Call of Duty mais à 70 €, j'ai absolument pas envie de l'acheter. Ça fait un peu cher le jeu quand même, pas te mentir, il y a des trucs plus sympas à acheter à 70 € que ça. Mais en tout cas c'est bon. On a fini cette partie-là. Oh, putain. Ça m'a fatigué le cerveau. Oh. Ah. Bon. Je vais descendre. Faire du rangement. Faire du ménage. La cuisine, machin, et tout ça. Comme ça, c'est fait. Voilà. Comme ça, je me dis, ah, j'ai avancé. J'ai une vidéo 5 de bois à tourner pour cet après-midi aussi. J'ai aussi un montage à faire pour Miguel Anto. En fait, ils sont allés à une convention moto il y a quelques mois. Il a filmé Anto, il a filmé. Et du coup, il m'a filé tous les fichiers et il m'a demandé si je pouvais lui faire un montage. Donc, je vais regarder ça aussi. Quand ça c'est fait. Et puis voilà, on est plutôt bien. Ça va, on est bien. Ouais. Mercredi tranquille pour l'instant, j'avoue. Après, il y a les grands qui reviennent, pas sauf Malone, il revient ce soir. Mais les grands, ils reviennent à midi. Cet après-midi, Laura, elle veut aller faire les courses. Wow! Pourquoi tu te barres comme ça? Oh, que se passe-t-il? Allez, je vais changer la batterie, je vais descendre, je vais faire du ménage. Bon les amis, il est actuellement 11h57, je viens de tourner une vidéo sans langue de bois, j'ai pas encore changé ma putain de batterie.
Bon, ce matin, résumé un peu d'admin et tout ça. Et après, j'ai joué un peu avec Théo aussi pour terminer notre jeu, c'est bon. Et là, je me suis dit, bon, il est 11h57, les grands reviennent qu'à 12h30. J'ai encore le temps de faire une petite vidéo. Donc, comme ça, ma vidéo sur langue de bois, elle est tournée. Allez, voilà, je vais la monter, comme ça, au moins, c'est fait. Et pour aujourd'hui, c'est fait comme ça. J'essaierai d'en tourner une deuxième cet après-midi. Comme ça, je recommence à prendre de l'avance dans la vidéo sur langue de bois. Et ça sera plutôt pas mal, sachant que vendredi, on a une journée extrêmement chargée au niveau préparation des box. Enfin, une matinée, en l'occurrence. Et samedi, pareil. Là, il y a du boulot ce week-end. Là, au niveau des box, je vais pas te mentir, c'est le boulot. Là, on n'a pas eu d'autres commandes pour l'instant. Mais s'il y en a d'autres, ça va être chaud patate. Mais bon, après, c'est le boulot, c'est très bien. Encore une fois, je me plains pas. Hein. Mais ça peut être chaud patate. Là, je viens de tourner une vidéo sur langue de bois sur les standards de beauté des influenceuses aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos réactions et vos commentaires à ce sujet-là, tu vois. Parce que c'est un sujet, moi, je trouve, de société, un sujet très intéressant à débattre. Et j'espère qu'on pourra avoir un bon débat et que vous participerez bien hein, aux commentaires et tout ça. Oh putain, la gueule que je fais sur la miniature. J'ai essayé d'imiter le duck face avec des lèvres faites. Oh bordel de merde. Alors c'est un sujet, je trouve que c'est un sujet vraiment de société déjà et très intéressant à traiter donc, et à commenter pour vous je pense. J'espère qu'il y aura pas mal de petits commentaires. Bon, je vais monter du coup cette vidéo sans langue de bois. Je suis descendu avant, mais en fait la cuisine tout est rangé, on l'a fait hier et en fait bon, ça va. Surtout que je vais cuisiner après, donc au final je vais ressalir. Je nettoierai après avoir nettoyé, après avoir cuisiné. Standard de beauté, c'est là. Standard de beauté. Voilà. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde Xbox là? Ah, Théo il joue à Call of Duty. Bon, allez. Je vais commencer à préparer à manger tranquillement. J'ai le filet mignon en croûte à mettre au four. Et j'ai les petites galettes de pommes de terre à cuire, n'est-ce pas? Ça va être sympa. Bon les enfants, tous les enfants manger, c'est bon. Je vais voir la moto. Je regardais au forum du coup la moto et tout ça. Par acquis conscient, je vais la démarrer un coup en chantant le relais. Enfin le relais il est plus là donc pour vérifier qu'elle démarre bien quand même sans le relais. Ou voir si elle a du mal à démarrer, si c'est pas quand même autre chose. Je sais pas, peut-être qu'elle va pas démarrer, c'est possible. Hier en tout cas au relais, ça démarrait nickel. Alors, qu'est-ce que ça donne? Juste regarder s'il n'y a pas de fuite d'essence, vu qu'on a saoulé le réservoir, regardez. Donc en fait, le réservoir est soulevé, on a accès à tout l'électronique en dessous. Et on a dû enlever du coup toutes les écopes en plastique, les machins, le kit carrosserie et tout ça, la selle. Tout est là. Avec toutes les vis et tout. Mais c'est quand même vachement galère, tu vois. Donc là, je vais quand même essayer de la démarrer. Le truc qui serait bien, c'est qu'elle démarre direct. D'un coup. Mais bon. Pas sûr. Il y a les deux fils là. Il faut faire toucher ces deux fils en gros. On va voir. Eh, t'es en t-shirt, il fait froid là? Ouais. Ouais? Bah oui, t'es en t-shirt, il fait froid. Bah oui. Bah, t'es en t-shirt, il fait. T'es en t-shirt, il fait froid. Et 3 fois je veux le dire quand même. Hein. Allez, on va voir ça. Ça démarre. Là, j'ai la première cosse là. Je vais choper avec le tournevis. Voilà, pour faire contact avec la deuxième cosse. Et la faire démarrer normalement. Bon. Je vais toucher là, c'est bon. Le démarreur se lance. Le problème c'est qu'il faut faire gaffe, faut pas prendre, de pas laisser coller, parce que si tu laisses coller, ça peut faire tourner le démarreur constamment. Et là du coup bah, c'est pas bon pour le démarreur. Là c'est pour ça que je mets un tournevis dans la cosse pour faire contact avec l'autre.
les difficultés de démarrage que j'ai eues sont bien du fait du relais de démarreur qui est là, qui est foutu. Il est déjà pas assez puissant et là il est foutu. Et le nouveau que j'ai commandé, il est beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'il avait du mal à démarrer, le démarreur avait pas assez de jus. Et là vous voyez juste en touchant une fois la cosse, boum, elle a démarré direct. Ça quoi? C'est le moteur? Le moteur il est en dessous. Il est là le moteur. Bon bah nickel, je suis content, ça a démarré. Parfait. On va laisser tourner un petit peu. Comme ça là, dès que demain, dès que je reçois le relais de démarreur, je le reconnecte. Là il se clipse là, ici. Je remets les deux cosses l'une sur l'autre. Je visse et après c'est bon. Il n'y aura plus qu'à tout remonter, tout revisser. Je mettrai un petit coup de lingette pour la nettoyer parce qu'elle est un peu sale du coup. Et voilà, nickel. Parfait. Ah, ça fait plaisir. Là, c'est le frein avant. Ça freine avant comme un vélo. Le frein arrière, c'est la pédale là. Bah, c'est plus gros, ça se voit. C'est les disques là. Et là, c'est le frein arrière là. La petite pédale là, c'est le frein arrière. T'appuies dessus, ça freine à l'arrière. Tu vois, ça allume les freins. Et là, c'est l'embrayage. C'est la pédale d'embrayage. Et les vitesses, elles se passent là. Le petit levier là. T'appuies, tu montes, ça monte une vitesse. Tu descends, ça descend une vitesse. Voilà. La voiture, c'est tout au pied. Bah là, ça se fait à la main. Ma pauvre bébé. Magie, c'est juste à l'heure que je monte avec toi en moto. Je crois que de tous les véhicules motorisés que j'ai eu, c'est celle pour laquelle je suis le plus attaché et que j'ai le plus de coup de cœur. J'en ai eu des bagnoles, hein. Des bagnoles géniales, sensationnelles, mais cette moto, c'est le must. Voilà, on va chauffer un peu. Oh, j'ai hâte de la remonter quoi, demain. Mais le problème c'est que si je reçois peut-être le relais de démarreur le soir, vu que c'est colis privé. On verra bien, c'est les deux vis là qu'on avait oublié avec le père de Laura. Qui nous permettaient de basculer le réservoir et accéder au relais de démarreur. Et voilà, vous voyez tous les caches en plastique qui sont enlevés. Faut tout revisser, une tonne de vis et tout. À coûter une tonne de vis. Il y a une tonne de vis. Enfin j'espère qu'on arrivera à remonter ça correct. Bon les amis, il est 14h08. On a mangé, on discutait avec Laura, on discutait des commandes qu'on a vendredi et samedi. En vendredi matin, on va se lever tôt. On va se lever très tôt. Je pense vers 4 ou 5 heures du mat. Facile parce que là, il y a vraiment beaucoup à préparer. Je vous dis, on n'a jamais eu autant de préparation pour une journée. C'est la première fois qu'on a autant de box à préparer. Et samedi, on en a une grosse aussi à préparer. Après, comme j'ai dit, on se plaint pas. C'est tant mieux pour nous, tant mieux. Mais c'est vrai que ça fait quand même du boulot, c'est pas négligeable. Donc là, il va falloir s'organiser. Là tout à l'heure, j'ai tourné ma vidéo sangle de bois, je vais la monter. Non, je l'ai montée, je vais l'envoyer sur YouTube. Il faudra que j'en tourne une autre après. Comme ça, au moins, j'en aurai plusieurs d'avance. Parce que samedi, je sais que je vais pas pouvoir forcément tourner de vidéo sangle de bois. Faut que je fasse la liste des courses aussi pour toutes ces box. Je vais la faire maintenant. Et comme ça, je l'imprime. Et elle sera prête et j'irai demain matin. J'irai demain matin. Et puis là, Laura, tout à l'heure, elle ira aux courses aussi. Pour nous, perso. C'est-à-dire, pourquoi elle fait pas les courses de la boîte en même temps? Parce que le but, en fait, c'est de faire pour la boîte. Et puis, moi, je connais mieux les produits qu'elle. Les produits exacts qu'on doit prendre et tout ça, c'est moi qui les connais. Parce que j'ai fait les listes de prix, machin et tout ça. Et puis voilà, on se partage les tâches comme ça. Donc, j'ai les courses de la boîte à faire demain. Il y a de la quantité. Je vais établir les listes et je vais voir. Bon, les amis, il est 16h, j'ai pas beaucoup vlogué snap. Mais j'ai passé presque 1 heure à faire. Enfin, si. À faire la liste de toutes les préparations de ce week-end de boxe, à condition qu'on n'en ait pas d'autres. Là, il y a beaucoup, il y a plus de 100 tartelettes à faire. Presque 100 burgers. Oh là. La liste des courses, là, elle est interminable. Laura vient de partir aux courses pour nous, là. Il n'y a pas grand chose à acheter. Elle vient de partir aux courses pour nous. Les enfants, ils prennent le goûter. Comme j'ai dit, Libby et Léo sont pas là, ils sont sociaux. Et là, bah, du coup, j'aimerais bien retourner une vidéo sans langue de bois. Pour m'avancer. Ça serait yimbe.
je vais... Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite, laissez-moi tranquille. Hop là. Ce soir, on mange du bœuf avec du riz. Hop. Et hop. Bon, c'est pas l'heure, on va aller 16h, donc ça va, il y a le temps. Mais ouais, je vais tourner une vidéo sans langue de bois après. Pas tout de suite, j'ai 2-3 trucs à faire. Mais je vais essayer de m'avancer le plus possible, du coup, vu que vendredi, ça va être chaud patate. Demain matin, je suis aux courses aussi. Donc, ouais. Ouais. Bon les amis, je viens de vous tourner une vidéo sans langue de bois sur un sujet qui n'était pas prévu du tout. Mais un événement de circonstance a fait que j'en ai parlé. Enfin, rien de ouf, calme-toi. C'est juste que il s'est passé un truc qui fait que j'ai voulu en parler. Et ça a fait du bien d'en parler. Voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de sortir ça. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de, voilà, de partager ça avec vous. Donc j'ai tourné cette vidéo sans langue de bois. Vraiment, mais réellement sur un gros coup de tête. Je vous dis, c'était absolument pas prévu que je tourne ce sujet-là. Je voulais en faire une, mais c'était pas prévu que je tourne sur ce sujet-là. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et pour le coup, bah, là, je termine de le monter là. Je vais pouvoir le rendre, l'envoyer sur YouTube. Comme ça c'est fait, faire la miniature. Mais ouais, ça m'a... C'était une vidéo sans langue de bois, pas difficile à tourner, mais faut que j'en sorte là. Faut que j'en sorte. Parce que des fois il y a des sujets qui te prennent aux tripes et t'as beau l'avoir tourné, t'es encore dedans, tu vois. Et là je suis encore dedans là. Là je suis encore dans l'émotion et du coup il faut que je sorte de ça. Il faut que je fasse autre chose. Je vais écouter de la musique pour sortir de ça. Ça fait vraiment genre le mec qui se prend pour je sais pas quoi, tu sais. Non mais vous vous rendez pas compte hein. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte, mais de vlogger, enfin vlogger c'est du vlog, mais on dit souvent en psychanalyse ou en psychologie, que c'est bien d'écrire, que c'est important et que ça peut être très thérapeutique d'écrire, tu vois. C'est ce qu'on dit souvent. Est-ce que, sujet de philosophie, vous avez 2 heures? Est-ce que vlogger comme je le fais, faire des facecam comme je le fais, peut être assimilé à une thérapie? Bien que j'en ai absolument pas l'objectif ou quoi que ce soit, je considère pas que mon boulot c'est une thérapie ou quoi que ce soit, mais en vrai, faire des vidéos sur certains sujets qui te stressent, des choses qui te pèsent ou machin, parler en vidéo, exprimer verbalement, voilà, verbalement les problèmes qui se passent. Est-ce que finalement ça n'a pas une vocation thérapeutique sans le vouloir? Parce que là vous voyez, j'ai vécu, il s'est passé un truc à la con. Ça m'a foutu un bad pas possible. De toute façon, vous avez déjà vu la vidéo, elle est déjà sortie, cette vidéo sans langue de bois si vous écoutez ce vlog. Quand vous écouterez ce vlog, la vidéo sera déjà sortie normalement. Mais est-ce que ça m'a foutu le bad? Mais est-ce que le fait d'en avoir parlé en vidéo, de l'avoir verbalisé clairement, ne m'aide pas à le sortir de la tête? On dit souvent voilà, que j'ai une mentale d'acier, machin. Est-ce que finalement mon métier peut me poser problème mentalement? Clairement, moi je pense que quand tu te lances dans ce métier d'influenceur, de youtubeur, de créateur de contenu, quand tu t'exposes sur les réseaux, surtout les réseaux sociaux, je pense qu'il devrait y avoir normalement une certaine forme de prévention et une certaine forme d'avertissement en disant attention, c'est bien, vous les créateurs de contenu, mais faites attention, c'est à vos risques et périls parce que ça peut vous détruire psychologiquement. Et du coup, bah, je me dis qu'il y a ce côté négatif, mais il y a aussi peut-être ce côté positif thérapeutique. Parfois, de parler de certains sujets en vidéo, ça permet de les sortir de sa tête, de les verbaliser clairement, de mettre des mots dessus et de peut-être se sentir mieux après coup, de se dire voilà, j'en ai parlé, je l'ai sorti, comme si tu écrivais un bouquin. Tu vois. Donc je me demande si ça passe cette vertu. Parce qu'en vrai, j'en ai fait une vidéo là. La vidéo elle sort demain, c'est sorti de ma tête, je vais voir vos commentaires, comme ça je prendrai un peu comme d'hab, un peu la température de votre opinion sur cette vidéo. Et puis voilà, c'est sorti de ma tête, je sais que j'en ai parlé, que j'aurais pu en parler. C'est vrai hein. Alors ne m'envoyez pas des factures de psy, hein. Vous n'êtes pas psychologue, psychanalyste, peut-être qu'il y en a dans mes abonnés, mais ça m'étonnerait.
Mais dans tous les cas, ça porte à réflexion, je vous dis. Est-ce que mon activité n'aurait pas des vertus thérapeutiques au niveau psychologique? Malgré toute la merde que ce métier amène, tous ces côtés négatifs qu'on relate très souvent, est-ce que dans les côtés positifs, il n'y aurait pas cet effet thérapeutique? Moi, je me pose réellement la question. Il faudrait que je pose la question à un psychanalyste, ou psychologue, psychanalyste, psychiatre, ouais, psychiatre non, parce qu'après il va me donner des cachetons. Un psychiatre, c'est un médecin, c'est un docteur qui te donne des cachetons quand ça va pas. Des antidépresseurs, machin, anxiolytiques et tout. C'est open bar, hein. Ça c'est mon opinion à moi, mais voilà. Si un jour je vais vraiment pas bien dans ma tête, c'est pas un psychiatre que j'irai voir. Mais du coup, oui, je me pose la question s'il n'y a pas un effet thérapeutique. Faudrait que je demande à un professionnel dans ce domaine s'il n'y a pas un effet thérapeutique là-dedans, parce que vraiment, moi je pense quand même. Après, peut-être pas de la même manière qu'une vraie séance, mais je pense qu'il y a un effet thérapeutique, parce que là, du coup, j'ai ressenti le besoin d'en parler en vidéo. Enfin, le besoin. Si je bossais pas sur les réseaux, j'aurais pas pleuré dans mon coin en disant enfin, je pense pas. Mais en tout cas, dans la mesure où j'ai ce vecteur de communication disponible, à savoir ma chaîne YouTube, j'en ai ressenti le besoin de me dire j'ai besoin de partager ça à ma commu, parce que j'ai besoin qu'ils comprennent mon point de vue, qu'ils comprennent aussi un peu les choses qui me pèsent, ou les choses comme ça, voilà. Important. Donc voilà. C'était bien. Donc là, je suis en train de la programmer, la vidéo, c'est bon, elle est rendue. Je mets les petites coupures publicitaires pour gagner un peu de sous-sous. Et je programme ça du coup pour demain, jeudi, 15h. Bon, j'ai reçu un mail pour rien à voir, hein. J'ai reçu un mail pour la pièce de ma moto que j'ai commandée hier. Mais vu que c'est colis privé qui livre et pas Chronopost ou Colissimo, à mon avis, j'aurai pas la livraison avant fin d'après-midi, début de soirée. Ici, colis privé, en tout cas, peut-être pour vous, ils sont plus rapides, mais nous, ici, colis privé, ils sont très lents. Enfin, très lents. On est en fin de tournée, nous. Donc, à mon avis, ouais, je le recevrai en fin d'après-midi. Ça m'empêchera pas d'aller tout de suite le connecter pour le tester à la moto, parce que c'est très important, j'ai envie de savoir si c'est... Enfin, j'ai la certitude que c'est ça, dans la mesure où aujourd'hui, à la démarrant, en un coup de clé à la démarrer, en faisant la connexion des deux cosses du relais enlevé. Mais j'ai quand même hâte de mettre le nouveau, voir si le nouveau fonctionne, parce que ça se trouve, je me suis gouré dans les rêves, parce qu'il y a un mec qui me dit sur le forum là, Aprilia, il me dit ouais, j'en ai un de vente si tu veux. Je dis bah non, j'ai déjà commandé le mien. Il me dit tu l'as payé combien? Je dis 13 balles, c'est 12,94. Il me dit ça coûte 60 balles normalement. Je dis bah oui, je sais, le garage Aprilia m'a dit qu'il y en avait pour 60 balles normalement. Je dis mais à la différence que là, j'ai pas pris un modèle d'origine Aprilia, j'ai pris une autre marque. C'est comme quand tu changes tes plaquettes de frein, t'as du Bosch, t'as du TRK, ou je sais plus comment ça s'appelle, TRW, t'as du Bosch, t'as du Brembo, t'as plein de marques différentes. Alors le constructeur te dit faut mettre du Bosch parce qu'on est agréé Bosch, mais tu peux mettre d'autres marques, il y a certaines marques qui se valent plus que d'autres, voilà. Par exemple le Q7, moi quand j'ai remplacé les disques et les plaquettes, le garage m'a dit moi je mets que du Porsche, parce que c'est d'origine Porsche. Attends, c'est pas un Porsche, mais... En gros, c'est le même châssis que le Porsche Cayenne. Il a dit, moi, je ne mets que du Porsche. Et chez moi, en tout cas, je te mettrai pas autre chose. Il a dit, parce que sur une bagnole comme ça, vaut mieux quand même mettre des pièces d'origine. Tandis que là, c'est juste un relais à la con à 12 balles. C'est juste une pièce à la con, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je teste. Et le mec, quand il m'a dit ça, il m'a dit, ah, mais t'as pas pris ça. T'as pas pris l'origine. Ça se trouve, tu vas avoir des problèmes. Enfin, ça se trouve, il va tomber en panne. J'ai dit, écoute, de toute façon, la météo, elle démarre plus, là, tout de suite. Donc, ça va pas me changer grand-chose. Si je vois qu'il déconne demain, ça ne marche pas, je le renvoie à Amazon et je prendrai un plus cher, et puis c'est tout, un autre. Voilà, là-dessus, non, je vais pas me faire chier. C'est comme le Q7, quand j'ai le papillon d'admission côté droit qui est tombé en panne. Parce que le Q7, c'est un V8, c'est un 8 cylindres en V. Et du coup, tu as 2 turbos, 2 papillons d'admission, et j'en ai un des deux qui est tombé en panne. C'est pour ça que j'avais des voyants qui démarraient difficilement au bout d'un moment, mais ça, j'avais déjà expliqué en vidéo. Bah, pareil. Je suis pas allé chez Audi commander la pièce, je suis allé sur eBay, j'ai commandé un papillon d'admission V8 TDI d'une voiture d'occasion à la casse, et voilà, la voiture elle a plus de 200 000 bornes, je vais pas mettre des pièces neuves. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Tant pis, il va peut-être retomber en panne dans 50 000, mais j'aurais payé, au lieu de payer 1000 balles, j'ai payé 500 balles. Donc voilà.
Bref, c'est bon, la vidéo sans langue de bois est programmée. Eh ben c'est cool, ça me fait une d'avance, comme ça demain j'essaie d'en tourner 2 aussi. Je prends d'avance vu que vendredi, samedi on a beaucoup de taf. Je vlog quand même, hein. Comme j'ai dit à Laura, je vlog quand même parce que ça serait con de perdre une journée de vlog pour gagner un peu d'argent parce que en fait c'est psychologique quoi. On gagne, vendredi et samedi on va gagner de l'argent grâce au box et je me dis si je vlog pas je vais perdre de l'argent. C'est con, surtout que ça me coûte quoi de vlogger? Ça me coûte rien du tout, de toute façon je travaille déjà. C'est pas comme si on se disait qu'on se faisait une journée au lit et qu'on bougeait plus quoi. Donc tranquille quoi. Bon. J'ai une spectatrice. Je sais pas. Non, non. Bah non, mange pas, j'ai même pas fait manger encore. Le mec il a trop la J'ai dalle. pris en ton Chloé. Mais non. Le mec il a trop la dalle. Bah non, Papa le mange pas. matin. Tout. Quoi? Papa le matin. Quoi, moi Papa le matin? Mais il fait comme toi le matin en fait. À t'habiller comme ça. Oui, je m'habille, oui. Mais sauf que moi j'ai oublié mon pyjama, du coup je suis en slip. Ah! Ah. Bon, je prépare juste la lampe parce que Laura va revenir des courses. Elle m'a dit, oh, on fait un haul course. Je dis, ouais, bah ok, bonne idée. Parce que vu que ça vous plaît, vous êtes des gonzesses, vous aimez bien les haul courses. Donc on va faire un petit haul course. Je regarde juste si le cadrage ça va parce que du coup j'ai pas le temps de mettre la GH5. Qu'est-ce que ça cadre bien avec le G7X? Est-ce que c'est suffisant ou pas au niveau distance? Ça devrait aller, ça devrait le faire je pense. Ouais ça va, c'est bien. Alors, on va faire comme ça. Nickel. Allez, je vais attendre qu'elle rentre et puis on fait le haul course et après je cuisine. C'est à mon tour. Et derrière c'est Chloé. Bah tu le prends mais tu l'accroches pas au mur. Hein. Calendrier des pompiers. Viens voir que je vais pas raconter. Ah, et c'est pas des pompiers tout sexy chérie hein. C'est pas des pompiers, c'est des pompiers. Non, c'est méchant. Je vais les découper. C'est le père Pour les garder? de mon copain et c'est la mère de ma copine. Mon copain. Oui, je suis au courant, j'étais à l'école avec. Elle ne savait pas moi. Ah bah non. Malone a dit avant, comment tu fais pour faire des vidéos de 56 minutes? Bah je parle. Il parle. Mais tu fais que parler. Il radote. Il parle. Squat. Et tu blablates. Voilà. Écoutez, je vais arrêter les vlogs. Tant pis pour vous. L'autre avec son calendrier des pompiers quoi. Chloé, elle a eu quoi le calendrier de l'église? Oui. Ouais. Moi j'ai le calendrier des témoins de Jéhovah. J'ai discuté avec eux la semaine dernière, Malone. Et alors? Bon, c'était bien. Longtemps en plus. Ouais, au moins une vingtaine de Est-ce minutes. qu'ils sont brain dead ou... Bon, ah, comme ils sont... c'est des religieux, quoi. Non mais est-ce que genre c'est... Ils sont comme les caricatures où ils sont un peu... Non, non. Non, Non, c'était non, deux ça, mamies ça. toutes très C'était gentilles. gentil. Mais bon, elles sont dans la foi, tu sens que c'est quand même un level de foi assez Tu extrême. sais, j'aimerais bien parler avec une comme ça. Bah, c'est intéressant, je trouve. Un jour dans ma vie, il faut que j'organise une réunion. À table! Avec... Une réunion quoi? Non, avec un rabbin, un prêtre et un imam. Ouais, bien comme ça on parle. Bon, les amis. Je monte vous clôturer le vlog. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai dit à Laura ce soir on va au lito. Ça on regarde Amoureux dans le pré machin et tout. Elle me dit oui oui. Et là du coup on finit de manger. Très bon, c'était très bon. Un peu piquant le bœuf stroganoff quand même. Hein. Ça pique un peu mais c'était vachement bon. Et je lui dis on fait la vaisselle ensemble et tout. Et je lui dis bah c'est bon, je vais aller prendre la douche et au lit. Non j'ai le ménage à faire machin et tout et tout et tout. Je dis mais c'est bon je le fais demain matin si tu veux. Elle me dit mais non t'as déjà du boulot machin et tout. Elle me dit t'as pas quelque chose à faire là? Je dis bah non justement je t'ai dit que je montais pas le vlog ce soir pour qu'on puisse aller au lito et je le montrerai demain matin. Et du coup je lui dis bon j'ai un temps que tu fasses ton ménage je vais aller chier moi. Donc comme ça au moins elle a le temps de faire son aspi là. Et puis voilà. Bon. En tous les cas je vais vous clôturer cette vidéo incroyable. Oui incroyable. Moi-même, je suis subjugué par l'incroyabilité de cette vidéo. J'ai hâte demain de recevoir le relais. Le solénoïde de démarreur. Le petit relais de démarreur, j'ai trop hâte de le recevoir. Mais c'est colis privé ici, livre le soir. Ah, il y a une nouvelle carte Urbex. En fait, j'ai acheté une carte de lieu abandonné. Et du coup, là, ils viennent de la mettre à jour. Au 13 novembre. Tac.
Qu'est-ce que ça dit du coup des nouveaux lieux? Attends. Il me faut peut-être les... Attends, je vais ouvrir le téléphone en grand. Voilà. C'est où Saint-Dié? Bah, je vois pas Saint-Dié sur la carte. Là. Bah, c'est là Saint-Dié. Ah oui, c'est là. Alors, il y a quoi comme lieu? Là, il y a un nouveau lieu. À Saint-Dié. Ah ouais. Ah, il y a des lieux qui ont été enlevés. Oui, oui, c'est des lieux qui ont été réhabilités, mais moi je les ai vus et je me suis dit... Tac. Ah oui, il y a ce lieu-là aussi. Je le connais, celui-là je l'ai déjà fait et il n'y a pas grand-chose. J'ai jamais eu beaucoup de phénomènes là-dedans. Tac. Bah du coup, il y a les deux là. Celle-là, bah, c'est celle qu'on a fait l'autre jour. Il y a celle-là qu'on a fait avec Théo. Celle-là on a fait, celle-là on a fait. Je vais aller voir du coup du côté de ce qu'on a fait avec Théo. C'est là. Ah. Là c'est un nouveau lieu. Je le connais. Ah, ouais. Ah si, celui-là je le connais. Si, celui-là je le connais. Là j'ai celui-là. Bon, c'est une usine. Pas très intéressant. Il y a l'hôtel, on l'a fait l'autre jour avec Théo. Est-ce qu'ils ont enlevé du coup, est-ce qu'ils ont mis à jour? Ah ouais. Les deux lieux qu'on a voulu aller voir avec Théo et qui étaient fermés, ils sont bien notés réhabilités. Enfin, la maison là. Et l'autre, du coup, pareil. Ouais. Bon, pour l'instant, je... Ah si, j'ai d'autres lieux. Ah si, j'en ai deux nouveaux. Alors j'en ai un là, c'est quoi? Un hôtel-restaurant-bar. Ça, c'est intéressant. Et là, j'en ai un autre. Une maison abandonnée. J'en ai deux nouveaux. Très 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 intéressant ça. Ça vaudra le coup d'aller jeter un œil. Ouais, ça vaudra le coup d'aller jeter un œil. Et là, j'ai quoi? Là, j'en ai encore un. Et là, c'est quoi? C'est une maison? Oui, c'est une maison. Ah, mais je la connais celle-là, je crois. Ah non, c'est pas celle-là. Après, ça fait un peu loin, mais bon, ça vaut quand même le coup de regarder. Et là, il y en a une aussi. C'est... Ok, bon, j'ai des nouveaux lieux. Je vais dire à Théo. Je viens de recevoir une mise à jour de la carte des lieux urbex et il y a des nouveaux lieux qui sont accessibles visiblement et disponibles. Pas trop loin, hein, genre à 15-20 minutes de chez moi. Faudra que j'aille faire un tour en moto. Le problème c'est que là, la météo elle est pas très clémente. Hein. Jusqu'à dimanche on a du soleil mais avec 8 degrés. Et la semaine prochaine, neige mardi, mercredi, jeudi. C'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou, c'est pas foufou. Bon, je vais vous clôturer ça. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, ce vlogu de radoteur, de blablateur vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.